Ecco, ringrazio il Consigliere di Stato che ci sostiene sempre moralmente, ma anche indirettamente per quanto riguarda queste scelte che stiamo facendo e che comunque tutto quello che stiamo facendo è in linea con quello che è la strategia che viene adottata a livello cantonale. Quindi non è che stiamo andando ognuno per conto nostro, ma si sta remando, come si suol dire, nella medesima direzione. Ecco, passo la parola a Nicole Gadin che ci illustrerà un po' quello che è la situazione a livello nazionale negli ospedali acuti. Nicole, a te la parola. Volevo dire, se c'è qualcuno, le slide sono proiettate in italiano e poi sono disponibili all'esterno. Se qualcuno vuole poi ritirare le slide con i 2 interventi che seguiranno, li possono ritirare all'entrata. Allora, buongiorno a tutti. Sono molto contenta di essere qui in Ticino. Mi dispiace, il mio italiano ho imparato 6 anni alla scuola e il resto ha disparato. E per questo farò la présentazione in francese. Alors, je vais vous raconter d'Alzheimer et autres formes de démence dans les hôpitaux de soins aigus. Moi, je suis la collaboratrice scientifique d'Alzheimer Suisse. Et puis, j'aimerais d'abord vous raconter un peu quelle est la situation de départ. Donc, en Suisse, 38% des patients dans les hôpitaux de soins aigus ont plus de 65 ans. Après, les raisons principales de l'hospitalisation, ce sont les chutes, les infections ou bien l'état général de polymorbidité. Et ce n'est pas du tout la démence qui est la raison principale d'hospitalisation, donc elle passe au second plan. Donc, on sait vraiment peu de choses sur la situation des patients atteints de démence à l'hôpital. Et puis, on s'était dit, oui, il faut quand même avoir quelques informations, il faut savoir quels sont les besoins d'action, et puis peut-être on peut même faire quelques recommandations pour améliorer la situation des patients atteints de démence à l'hôpital. C'est pour ça qu'on a fait 2 enquêtes Alzheimer à l'hôpital. Donc la première, c'était une enquête en ligne. On a contacté tous les 188 hôpitaux de Suisse, de soins aigus en Suisse. Et puis il y a 57 hôpitaux qui nous ont répondu. Ça correspond à un taux de réponse de 30%, ce qui est très bien. Et puis on a contacté les médecins responsables de la médecine interne, de la chirurgie et des services ambulatoires de médecine interne et de chirurgie. Pourquoi ces services-là? Parce qu'on s'est justement dit, c'est là qu'il y a les patients qui ne sont pas là pour leur maladie d'Alzheimer ou de démence, et c'est ça qui nous intéresse. On ne veut pas demander aux services de gériatrie comment ils gèrent les patients atteints d'Alzheimer, parce qu'eux, ils savent. Donc on voulait savoir comment ça se passe en chirurgie, comment ça se passe en médecine interne. Et pourquoi on a demandé aux médecins responsables? Ça, c'est aussi une question qu'on peut se poser parce que, voilà, on s'est dit il faut vraiment cibler le questionnaire, sinon il va disparaître dans le nirvana de info et puis il ne va pas être transmis à la personne responsable. Puis on s'est aussi dit que les médecins, eux, ils ont un certain pouvoir sur leur service. Donc on peut voir, peut-être eux, ils peuvent aussi changer quelque chose. Et c'est intéressant de voir jusqu'à quel point ils sont sensibilisés au sujet. Mais on peut très bien dire que ça serait très intéressant de faire le même questionnaire auprès des infirmières responsables. Ça serait probablement d'autres résultats pas moindre intéressants qu'on aurait obtenus. Et puis on a envoyé un questionnaire avec très peu de questions, seulement 8 questions. Sinon, de toute façon, les gens ne remplissent pas. Donc, on voulait savoir quelle est, par exemple, la proportion estimée des patients atteints de démence. Et puis, est-ce que vous croyez que c'est une différence d'avoir des patients atteints de démence et ceux qui n'ont pas une démence? Quel est le rôle des proches? Est-ce que vous avez des mesures spécifiques? On a posé un peu ces questions-là. Une fois qu'on a obtenu les résultats, on s'était dit c'est bel et bien, c'est intéressant. Maintenant, on sait ce que pensent les médecins responsables. Mais qu'en est-il des proches?
Et comme on est quand même une association qui s'occupe aussi des proches, on s'était dit que ça serait intéressant de comparer les perspectives des médecins avec la perspective des proches. Et c'est pour ça qu'on a contacté principalement nos membres et on a envoyé quasiment le même questionnaire, cette fois-ci par poste. Et puis on a reçu 440 questionnaires de retour où les proches nous ont témoigné du dernier séjour de leurs proches atteints de démence. Et puis c'était très intéressant de voir ces résultats et ça, je vais vous présenter par la suite. Donc il y a la moitié des personnes qui ont répondu, ce sont des conjoints ou des partenaires, et puis un tiers, c'était des filles et des fils. 80% des personnes qui ont répondu, c'était de la Suisse alémanique et 20% de la Suisse latine, et puis voilà. Alors maintenant, je vais d'abord vous présenter quelques résultats de l'enquête auprès des hôpitaux. C'est toujours marqué enquête hôpitaux. Et puis après, je vais présenter quelques résultats de l'enquête auprès des proches. Et pour finir, on va comparer 2-3 résultats pour essayer d'en tirer quelques conclusions. Donc, une des premières questions, c'était de savoir dans votre service, selon vous, médecin responsable, quel est le pourcentage de patients atteints de démence diagnostiqués ou non. Et puis, ils ont pu donner les réponses suivantes. Alors, moins 5%, ou bien moi, je pense que c'est entre 15 et 24%. Non, alors moi, je pense que c'est entre 50 et 74%. Alors, je ne sais pas si peut-être vous aussi, je pense qu'il y en a pas mal entre vous qui travaillent à l'hôpital. Alors, pour vous, qu'est-ce que vous estimez? Réfléchissez, quelle est la proportion ou le pourcentage de patients atteints de démence sur votre service? C'est pas évident. Nous aussi, quand on a fait les catégories, d'ailleurs, on s'est dit, on met quoi comme catégorie? Parce que c'est difficile de savoir. Donc, on a pris ça. Maintenant, on va voir les résultats. Donc, de manière générale, on peut voir que les services de médecine interne, ils jugent plus élevé le pourcentage de patients atteints de démence. Donc, vous voyez, en orange, c'est les médecins de la médecine interne qui ont répondu, et en bleu, ce sont les médecins de la chirurgie. Et puis, ce qu'on voit, par exemple, ce que j'ai entouré en bleu, c'est que la chirurgie, il y a 35% des responsables de la médecine interne qui pensent que chez nous, c'est entre 15 et 24%. C'est là. Et puis, il y a seulement 5% des responsables de la chirurgie qui pensent ça. Donc, il y a beaucoup plus. Par contre, 60% des médecins de la chirurgie, ils pensent que c'est entre 5 et 14%. Et puis, on voit même que là, en haut, c'est 25% des médecins responsables de la médecine. Ils pensent que chez eux, plus que 25%, donc plus qu'un quart des patients est atteint de démence. Donc, on voit que sur la médecine interne, ils jugent que le pourcentage est plus élevé que sur la chirurgie. Ce qui est un peu logique aussi, parce que si on regarde l'âge moyen sur les chirurgies et les médecines internes, si on a les chiffres de l'Office fédéral de la statistique, on voit que pour la chirurgie, l'âge moyen est beaucoup... La médecine interne, l'âge moyen est plus élevé qu'à la chirurgie. Après, on voulait savoir, est-ce que les démences, ça fait une différence ou pas? Et 83% des médecins ont dit oui, ça fait une différence. Quelle est la différence? Alors, ils ont besoin de davantage de soins. Ça, il y a presque 100% qui ont dit que c'est le cas. Après, ils ont besoin de plus de surveillance et ils sont moins coopératifs. Après, les médecins ont aussi dit que les malentendus sont plus fréquents, le contact avec les proches, il est plus complexe, la multipolymorbidité est plus fréquente, la guérison est plus longue, et puis ils sont plus agressifs. C'est ce qu'ils ont mentionné. Maintenant, je vais raconter un peu de l'enquête auprès des proches. Là, c'est peut-être intéressant de voir quel était le stade
des patients quand ils étaient à l'hôpital. Donc il y a 10% qui étaient au stade débutant, 42% qui étaient au stade moyen et 36% qui étaient au stade avancé. Et si vous calculez, ça ne fait pas 100%, donc il y en a des gens qui ont mis que la personne est décédée ou qui ont mis qu'ils ne savaient pas le stade. Ce n'est pas toujours clair de définir le stade. Et puis, on voulait aussi savoir, est-ce que l'entrée à l'hôpital était planifiée ou pas? Et 3/4 ont dit qu'elle était non planifiée. Et si on regarde les statistiques médicales des hôpitaux, là, ils disent que 50%, de manière générale, des entrées à l'hôpital sont non planifiées. Donc, ça veut dire que pour les personnes atteintes de démence, il y a quand même plus d'hospitalisations qui sont non planifiées que pour le peuple normal, on va dire. Après, on voulait savoir comment vous évaluez le soutien du personnel. Et puis, ils ont dit que les soins corporels, prendre des médicaments, ça c'est très bien évalué. Ils disent que c'est suffisant. Une grande majorité des proches a dit que c'est suffisant. Aussi, ce qui concerne d'aller aux toilettes régulièrement, c'est 70% qui ont dit oui, c'est suffisant. Après, manger, boire, on peut dire oui, 2/3 ont dit que c'est suffisant, mais 1/3 a déjà dit que le soutien, en ce qui concerne manger et boire, n'est pas suffisant. Donc, je trouve que 1/3, c'est déjà beaucoup, parce que c'est important aussi, le fait de manger, de boire et d'avoir le soutien. Par la suite, en ce qui concerne la marche et d'être mobilisé, là, c'est moitié-moitié, où le soutien a été estimé comme être suffisant ou insuffisant. Et puis, faire face à des troubles de comportement, là, plus que la majorité des proches ont dit, plus que la moitié des proches ont dit que ce n'était pas suffisant. Ce qui est intéressant ici, c'est que le soutien du personnel était généralement mieux évalué de la part des conjoints et des partenaires que de la part des filles et des fils. Donc peut-être c'est aussi une question de génération, que les partenaires sont aussi plus âgés, je pense, et puis c'est peut-être encore plus de respect devant les médecins ou le dieu en blanc, comme on dit en allemand, que peut-être le fille ou le fils qui va regarder sur Internet et qui ne va pas se laisser raconter des histoires, donc voilà, qui sont peut-être un peu plus critiques. Et puis, le soutien du personnel est aussi mieux évalué au stade débutant moyen de la démence. C'est peut-être juste parce qu'au stade avancé, ça devient de plus en plus compliqué. Il y a aussi de plus en plus de comportements difficiles à gérer. Et puis, voilà. Après, on voulait savoir comment vous évaluez le dernier séjour à l'hôpital, toujours les proches. Et puis, on voit que les choses plutôt techniques, standardisées, ça, c'est plutôt bien évalué. Comme par exemple le traitement de la douleur, on sait comment gérer. L'entretien d'entrée, c'est standardisé, ça se passe toujours un peu de la même manière. Après, l'inclusion des proches, c'est 2/3 qui trouvent que c'était très bien et que c'était, ou plutôt bien. Et puis, les connaissances du personnel sur Alzheimer, là, ça commence un peu, on a 40% et 13% qui disent même que c'est très mal. Alors ça, donc la moitié des proches disent que les connaissances du personnel sur Alzheimer étaient mal, plutôt mal ou très mal. Après, la même chose pour la gestion de comportements agités et agressifs, que ce n'était pas très bien géré. Et ce qui est le pire, c'est la disponibilité du personnel. C'est presque 2/3 des proches qui disent que le personnel n'est pas assez disponible. Et puis là, on peut voir que tous les aspects sont mieux notés s'il existe des mesures spécifiques pour l'accompagnement et le traitement des patients atteints de démence. Puis maintenant, je vais parler de ces mesures spécifiques, et c'est là que je vais aussi comparer les deux questionnaires qu'on a fait, parce que là, on a posé les mêmes questions. Donc, les médecins, eux, ils ont dit, une bonne moitié des médecins a dit qu'eux, ils ont des mesures spécifiques dans leur service, chirurgie ou médecine interne. C'est quoi ces mesures spécifiques? Ils ont pu cocher, on leur a donné quelques choix où ils ont pu cocher,
Et le plus, ils ont coché les experts de la démence. C'est quelqu'un qui est disponible, qui peut donner des réponses en cas de question. Après, ils ont coché aussi les mesures de sécurité spécifiques et un personnel de manière générale spécialement formé. Pour les proches, c'est quand même intéressant de voir que seulement un quart des proches qui a répondu « oui, on a vu qu'il y a des mesures spécifiques ». Qu'est-ce qu'eux, ils ont remarqué comme mesures spécifiques? C'est des chambres individuelles, c'est le personnel spécialement formé et c'est un aménagement spécifique. Et puis, c'est quand même intéressant que voilà, les proches perçoivent moins clairement les mesures spécifiques, mais c'est peut-être aussi normal parce que justement, un expert de la démence qui est disponible, on le voit en tant que proche, on ne le voit pas forcément courir dans les couloirs des services de médecine interne et de chirurgie. Et puis, il y a aussi eu quelques proches qui ont répondu, qui avaient des proches atteints de démence, mais dans les services de gériatrie. Et puis, ils ont quand même répondu au questionnaire. Et entre eux, il y a 71% qui ont dit oui, il y a eu des services ou des mesures spécifiques. Donc, les services de gériatrie sont généralement bien équipés. Après, on peut quand même dire, ouais, services de gériatrie, seulement 70%, ça pourrait quand même aussi être plus parce que la clientèle principale, c'est quand même des personnes atteintes de démence. Et il y a 30% de ces services qui n'ont pas de mesures spécifiques, au moins perçues par les proches. Voilà. Mais ça, c'est une parenthèse. Maintenant, j'aimerais vous parler du rôle des proches. C'est intéressant de voir que les médecins et les proches sont d'accord sur le rôle principal des proches, c'est-à-dire qu'ils sont une source d'information. 100% des médecins disent qu'ils sont leur rôle est toujours et ou souvent d'être une source d'information, et puis aussi presque 90% des proches disent que c'est le cas. Après, ils sont aussi d'accord sur le fait d'apaiser, de calmer le patient. Alors, 2/3 disent ça. Et puis, en ce qui concerne la surveillance du patient, pour les médecins, ce n'est pas vraiment un rôle du proche. Tandis que le proche, il y a quand même la moitié des proches qui ont dit « alors moi, régulièrement, je dois surveiller mon proche ». Et puis après, on voulait aussi savoir, par rapport aux mesures prioritaires, qu'est-ce que vous pensez est prioritaire dans l'accompagnement et les soins des patients atteints de démence à l'avenir. Et puis ici, on voit ce qu'ont dit les médecins. Donc pour eux, c'est très important qu'il y ait une gestion optimisée des comportements agressifs et agités. C'est vraiment ça qui est le plus important pour eux. Après, ils disent qu'il faut des connaissances spécifiques du personnel. Et puis pour eux, c'est aussi très important que les procédures de sortie soient optimisées. Qu'en disent les proches? Pour eux, c'est aussi très important d'améliorer les connaissances du personnel en matière de démence, et puis surtout que le personnel ait plus de disponibilité, et puis ils veulent aussi avoir un interlocuteur pour les proches. Donc maintenant, si on compare les deux groupes, on peut voir que c'est important pour les médecins et pour les proches qu'il y ait des connaissances spécifiques du personnel sur les démences, mais on voit que pour les proches, c'est quand même plus important. Il y a 80% des proches qui ont mentionné ça et seulement 60% des médecins. La même chose pour la disponibilité du personnel. Pour les proches, c'est vraiment plus urgent. C'est 3/4 qui disent oui, le personnel doit être plus disponible. C'est aussi ce qu'on a vu dans l'évaluation du dernier séjour. C'était jugé comme insuffisant la disponibilité du personnel. Donc pour eux, c'est vraiment plus important. Chez les médecins, il y a pas mal d'autres choses qui viennent avant. Et puis aussi, en ce qui concerne l'inclusion des proches, il y a 60% des proches qui trouvent que c'est une mesure importante à prendre. Et puis les médecins, pour eux, c'est 40%. Peut-être pour eux, c'est déjà assez, l'implication est déjà assez grande, on ne sait pas. Ça m'amène aux conclusions. Donc,
pour nous, c'est vraiment important qu'à l'hôpital, il y ait une meilleure connaissance en matière de démence. Parce que c'est seulement, ça on dit partout, seulement si j'ai les connaissances, seulement si je sais, je peux comprendre et je peux agir en fonction. Donc, c'est vraiment important que le personnel ait les connaissances en matière de démence, qu'ils savent un peu quels sont les symptômes, quels peuvent être les comportements. Il faut vraiment pour comprendre ça et puis pour agir dans la bonne manière, de la bonne manière. Et puis, c'est important de ne pas seulement avoir des connaissances sur la maladie, mais aussi sur la personne, parce que chaque personne est différente. Et puis, il faut savoir dès le début qu'elle est atteinte de démence et qu'il y a tel et tel problème. Voilà. Et puis après, ces informations doivent passer d'une station, d'un service à l'autre. Ça ne doit pas s'arrêter quelque part, et puis une infirmière part, et puis l'autre arrive, et puis elle n'a aucune idée. Et puis des fois, ça s'arrête aussi à des petites choses. Moi, une fois, c'est une parenthèse, mais j'étais à un workshop par rapport aussi à Alzheimer dans les hôpitaux. Et puis, ils ont raconté qu'il y avait un patient atteint de démence qui ne mangeait jamais rien. Et puis, ils disaient, bon, il n'a pas faim, il n'aime pas ce qui est servi, voilà. Mais au bout d'un moment, ils ont compris qu'il n'a pas compris qu'il y avait la nourriture sous la cloche. Donc, il n'a pas compris qu'il y avait quelque chose à manger. Et puis, ça tient donc à des petites choses qu'on ne sait pas. Et puis, on se comporte, on ne comprend pas, et puis on n'agit pas de la bonne manière. Donc, des fois, c'est vraiment des petites choses qu'il faut savoir, et puis, voilà, qui peuvent aider. Après, une deuxième chose qu'on recommande, c'est vraiment d'impliquer davantage les proches, parce que c'est eux les experts, c'est eux qui connaissent le plus. Ils savent que, voilà, on peut leur poser la question et puis ils connaissent leurs proches. Mais il faut les impliquer, mais en même temps, il faut faire attention parce qu'il faut faire voir s'ils veulent être impliqués, parce qu'eux aussi sont beaucoup stressés. Pour eux aussi, c'est un moment très compliqué quand le proche atteint de démence à l'hôpital, donc c'est possible qu'ils n'ont peut-être pas la force d'être tout le temps impliqués. Donc, à la limite, il faut aussi voir s'il y a une deuxième personne qu'on peut contacter. Mais de toute façon, il faut vraiment les considérer comme proches et comme partenaires égaux à même niveau. Et puis, la dernière chose dont je n'ai pas tellement parlé, mais ce qui est aussi très important, c'est d'optimiser les hospitalisations et les sorties. C'est surtout les médecins qui ont aussi mentionné ça. C'est que c'est des moments cruciaux. Donc, si l'entrée à l'hôpital, ça se passe bien, ça veut dire que le séjour, il se passe aussi plutôt meilleur. Et puis après, si on planifie bien la sortie, on peut éviter les réhospitalisations qui coûtent très très cher et qui sont douloureux pour tous les côtés. Donc voilà. Alors avec ça, vi ringrazio per la vostra attenzione.